dégage, en tout cas pour 2013. La messe est quasiment dite. La France devrait obtenir un délai d'1 an pour revenir dans les clous des 3% de déficit. En revanche, pour 2014, Bruxelles demande à Paris de mettre les bouchées doubles et de revenir nettement sous la barre des 3%. Bref, dans la tempête sociale et économique, il faut maintenir le cap de la rigueur. Et d'abord, affirme le commissaire européen français Michel Barnier, réduire les dépenses sans augmenter les impôts, tout en poursuivant les réformes. Message bien reçu, répond Bercy, qui va s'attaquer cette année à une nouvelle réforme des retraites, mais aussi, on le sait, geler ministère par ministère certains crédits. La France, vous savez, me disait un diplomate européen cet après-midi, s'est dopée pendant des années, s'est shootée à la dépense publique. Il faut désormais qu'elle se désintoxique. Merci Pascal d'avoir été avec nous ce soir en direct de Bruxelles. Et puis parmi les réactions, celle de Jean-Louis Borloo, président de l'UDI, qui met en garde, lui, contre une trop grande rigueur qui pourrait plomber l'emploi. La cure d'austérité massive depuis 6 mois a asphyxié une économie déjà extrêmement fragile, estime-t-il. Nous allons ouvrir le débat ce soir avec 2 spécialistes de l'économie, François de Closet, Jean-Paul Fitoussi, qui sont sur ce plateau. Et la question, elle est toute simple. Est-ce qu'il faut s'attendre à des années noires, difficiles pour la France? Évidemment. La phrase là, disant que c'est une intoxication, 40 ans d'intoxication de déficit, ça, je crois que c'est vrai, ça, c'est coupable. Je n'ai cessé de le dénoncer. Aujourd'hui, la France est dans la situation de tous les surendettés. Et là, il ne faut pas nous raconter que c'est Madame Merkel qui ne veut pas comprendre. Non, nous sommes obligés de revenir à l'équilibre et ce sera très difficile. Autrement, les marchés financiers ne nous permettront plus d'avoir l'argent pour payer nos fonctionnaires. C'est ce qui va se passer, Jean-Paul Fitoussi? Non, parce que les marchés financiers permettent aux États-Unis, permettent au Japon, qui ont des dettes publiques et des déficits publics beaucoup plus importants que les nôtres, permettent aussi au Royaume-Uni de continuer de s'endetter à des taux vraiment très faibles. Et il n'y a aucune sanction des marchés financiers, tout simplement parce que ces pays ne fonctionnent pas sous tutelle des marchés financiers. L'Europe s'est donnée pour règle d'obéissance pour obliger les pays à se réguler, de se mettre sous la tutelle des marchés financiers. Mais alors, au lieu de gouverner, l'Europe délègue son gouvernement aux marchés financiers. Marchés financiers qui sont totalement extravagants. Et enfin, ce que vous appelez les marchés financiers sont tout simplement des investisseurs. La France n'est plus maîtresse de ses finances l'année prochaine. La France, vous le savez très bien, va aller chercher auprès d'investisseurs internationaux 200 milliards sans lesquels on ne pourrait pas payer nos fonctionnaires. Et ces investisseurs, ils nous regardent en tant qu'emprunteurs. Est-ce qu'il va me rendre, est-ce qu'il ne va pas me rendre? Et en fonction de ça, ils nous font un taux d'intérêt. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une situation extraordinaire. C'est que la situation financière de la France était proche de celle de l'Italie, de celle de l'Espagne, mais que nos taux d'intérêt sont à 2%, proches de ceux de l'Allemagne. Si, normalement, nos investisseurs se disent, enfin, c'est pas vrai, la France n'est pas capable de rétablir ses finances, nous aurons les taux d'intérêt qui monteront, et ça n'a rien à voir, vous le savez très bien, avec les taux américains, nous n'imprimons pas des dollars. Je voudrais aller au-delà d'un débat qui risque d'être trop technique. Le problème d'un pays, c'est son patrimoine. Bon. Sa richesse, c'est son patrimoine. Et son patrimoine est composé de sa dette, mais aussi de ses actifs. Si pour réduire la dette publique, je réduis encore davantage les actifs que je possède, c'est-à-dire le capital humain, c'est-à-dire les fonctionnaires, par exemple. Je ne parle pas des fonctionnaires, je parle du chômage incroyable qui sévit, de la fragilisation du lien social, donc le capital humain. Le capital social est fondamental parce que c'est lui qui est à la base de la confiance. Et sans confiance, l'économie ne fonctionne pas. Si en même temps je n'investis pas, donc je laisse les actifs actuels devenir obsolètes, alors je perds davantage que je ne gagne. Attendez, soyons simples, juste un mot. Est-ce que, donc je veux dire qu'on me donne un chiffre de la dette, mais qu'on l'assortisse d'un chiffre de l'emploi, et que l'on me dise quel est le coût du capital humain perdu
du fait de la politique et quel est le bénéfice C'est de la réduction Ce de la dette publique. raisonnement que Qu'on vous compare tenez cela. ne vaut rien par rapport aux investisseurs. Ils ne vous donneront pas un centime Mais on n'a pas sur besoin tout ce que vous d'investisseurs. racontez. Si vous voulez, Et on a- nous le- serons si vous voulez, étranglés. le C'est grand très simple. problème, le grand problème, Ça ne vaut rien. c'est qu'on fait comme si l'on avait besoin des investisseurs étrangers. Or, le peuple français est l'un des peuples les plus économes de la Vous planète voulez nous voler en notre termes- argent. en termes d'épargne. Le taux d'épargne français, comme le taux d'épargne italien, est très élevé. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, grâce à la communauté internationale, qui accepte de prêter de l'argent à la France, jamais le taux d'intérêt sur la dette française n'a été aussi bas. Donc, je me dis, pourquoi se fait-on peur avec ce problème-là? Non, mais attendez, traditionnellement, l'État est le garant de la dette des particuliers. Monsieur Fitoussi, parce qu'on a fait tous ces déficits et qu'on est aujourd'hui surendetté, on le dit avec un aimable sourire, ben maintenant, c'est les patrimoines des particuliers qui vont être garants de la dette de l'État. C'est un Alors, holland sur pour le l'instant, patrimoine. un dernier mot. Pour l'instant, les patrimoines des particuliers ont été garants de la dette privée, de la dette bancaire, de la dette financière, pas de la dette de l'État. Les contribuables ont vu leurs impôts augmenter parce qu'il fallait sauver les banques, parce qu'il fallait sauver 15% de la une dette. partie du secteur privé. C'est Je parle en 15% règle de la générale. dette. Merci, Voilà. merci d'être venu en tout cas sur ce plateau nous éclairer en quelques minutes ce soir. Vous sortez, Jean-Paul Fitoussi, le théorème du lampadaire au lien qui libère, ça c'est début mars, le 5 mars, et François de Closet, l'échéance, français, vous n'avez encore rien vu, on l'a entendu, c'était il y a un an chez Fayard, vous le redites, et ça continue. Merci beaucoup.